moins 24 degrés. C'est la température qu'il fait actuellement en fin d'après-midi à Moscou, en Russie, là où je me situe. Alors je dis bien moins 24 l'après-midi car ce matin il faisait beaucoup plus froid. Là moins 24 ce sont les maximales. Ce matin il faisait moins 27 au centre de Moscou et moins 30 en banlieue. Alors je dois vous dire que ça pique vraiment ce froid. Je crois que j'ai jamais connu dans ma vie un froid aussi vif. J'ai connu des moins 15 et moins 18, mais moins 24 comme ça l'après-midi. Peut-être une fois si, effectivement quand je suis venu à Moscou une fois, il faisait moins 24. Mais là ce qui est impressionnant c'est que c'est une vague de froid qui est très prolongée. Apparemment ce serait la vague de froid la plus intense depuis 42 ans ici à Moscou. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'à Moscou, eh bien, le climat est très doux comparé au reste de la Russie, ou plutôt comparé à la Sibérie. Les Sibériens en Russie rigolent à propos de Moscou parce que la Russie c'est un pays très vaste, c'est un pays qui s'étend sur 8000 km de Kaliningrad à l'ouest jusqu'à Vladivostok à l'est, ou Anadyr ou Petropavlovsk-Kamtchatski, c'est un petit peu difficile à prononcer, tout au nord. Donc c'est un pays qui est immense et donc il y a plein de zones climatiques différentes. Et pour les moscovites, eh bien, enfin pour les Sibériens, Moscou est une ville très chaude, très douce. Parce que ici, moins 24 c'est exceptionnel, alors que si vous allez en Sibérie, eh bien vous pouvez avoir des moins 30, moins 40, ou même à l'est de la Sibérie, c'est là où il fait le plus froid. Il faut savoir une chose, c'est qu'en termes de climat, eh bien, la Sibérie n'est pas homogène. À l'est de la Sibérie, il fera beaucoup plus froid qu'à l'ouest. À l'ouest, enfin entre guillemets, parce que si vous allez à l'ouest, c'est-à-dire Omsk, Novosibirsk, il fera peut-être moins 25 en minimal et moins 15 en maximal. Alors que si vous allez à Yakoutsk, qui est tout à l'est, il fera moins 45, moins 50 en minimal et moins 40 en maximal. Et pourquoi cette différence entre l'ouest et l'est de la Sibérie? Eh bien tout simplement parce que vous avez un anticyclone continental sur l'Asie comme ça. Et il tourne, en fait un anticyclone, il faut savoir que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc sur l'ouest de la Sibérie, eh bien, ça ramène de l'air relativement doux, alors que sur l'est de la Sibérie, ça fait descendre de l'air froid de l'Arctique. Donc c'est pour ça que dans l'est de la Sibérie, il fait encore plus froid que dans le reste de la Russie, il fait moins 50. Et en plus, cet air, il bute sur des montagnes. Alors Yakoutie, c'est la région où il fait moins 50 en hiver, moins 60, même moins 70, c'est arrivé bien. Et il y a une chaîne de montagnes qui bloque le froid. Donc tout ça conjugué, eh bien, ça fait que dans l'est de la Sibérie, vous avez un temps plus que glacial. Alors je dois vous dire que quand l'air rentre dans le nez, ça pique le fond du nez. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'air est très sec quand il y a un grand froid comme ça, un grand froid continental. Et l'avantage, c'est que eh bien, le ciel est bleu. Parce qu'à Moscou, en général, il n'y a pas de soleil du tout, quasiment pas de soleil entre novembre et fin février. Par exemple, en décembre 2020, eh bien, il n'y a eu que 6 minutes de soleil pendant tout le mois. Vous imaginez 6 minutes. Alors ça fait plaisir quand même d'avoir ce froid continental, bien qu'il fasse moins 27 le matin, eh bien on a du beau ciel bleu, vous vous réveillez comme ça le matin, et vous avez ce soleil, cette clarté qui illumine votre chambre, et c'est hyper agréable dans ces temps d'hiver. Ici vous avez plein de grandes avenues comme ça, et parfois il faut attendre très longtemps pour traverser, mais je vous déconseille de traverser comme ça au rouge, parce que vous avez des personnes qui font des courses, parfois avec des grosses cylindrées, ils peuvent facilement rouler à 100, 150, 200 km/h. Peut-être pas 200, mais 150, ouais, c'est possible. Peut-être 200 sur le périphérique de Moscou. En Europe orientale, j'ai remarqué, on aime bien la vitesse. Ça m'est arrivé d'ailleurs, une petite anecdote, une fois j'étais à Varsovie, en Pologne, et je prends un taxi comme ça que j'arrête au hasard dans la rue. Et là, il m'emmène à l'aéroport, je lui demande, oui, aéroport de Varsovie, Frédéric Chopin, donc il m'emmène, et là, tout, wow, le mec accélère, et là c'était un truc de malade, c'est un truc de dingue, on faisait du 155 en ville, 155. Et là apparemment il y avait une rue à sens unique avec des voitures garées tout le long, vous voyez le genre de rue étroite, et je voyais le compteur 109 km/h. Et après quand il est arrivé à l'aéroport, il m'a demandé si j'étais on time, are you on time? I said yes, I'm on time. You know, you are like a driver, a French driver, race driver, his name is Sébastien Loeb. Sébastien Loeb is a car race driver, you are like him. Et après il a rigolé. Voici une boutique de poissons, Krasnaya Ikra, ça veut dire du caviar rouge, ou œufs de poisson rouge. Donc c'est un cadeau que je recommande. Les Russes aiment bien se faire ça en cadeau, des conserves ou des bocaux d'œufs de poisson, de truites, du saumon ou d'autres poissons. Donc c'est un joli cadeau et en plus c'est très très bon. Donc pensez-y si jamais vous êtes invité en Russie, chez des gens, chez des amis, chez de la famille, et que vous devez offrir quelque chose. Là vous voyez sur l'immeuble en face, presque chaque appartement possède une unité de climatisation. Mais vous me demanderez, mais ça sert à quoi la clim s'il fait moins 24? Parce qu'à Moscou, moins 24 c'est juste en hiver. Et là on est dans un climat continental très très contrasté.
entre l'hiver et l'été, et je vous garantis qu'en été il fait super chaud. Parfois c'est intenable. Ça m'est déjà arrivé de venir à Moscou. Bon, il faisait 32-33 degrés pendant plusieurs jours. Et vu que les jours sont très longs aussi, le soleil se couche très tard, vu qu'on est très au nord, eh bien, la chaleur se maintient pendant longtemps, donc même la nuit. Si vous habitez en Russie, à Moscou, peut-être pas à Saint-Pétersbourg car c'est plus maritime, le climat est plus modéré là-bas, mais ici à Moscou, je vous conseille de posséder une climatisation pour le mois de juillet, le mois de juin et parfois le mois d'août aussi. Il peut y avoir une canicule en août, même si c'est plus rare, parce que dans les pays continentaux comme ici, le mois d'août est toujours bien moins chaud que le mois de juillet. C'est pas comme en France. En France, vous avez un mois de juillet et un mois d'août qui sont à peu près égaux en termes de température, parce qu'en fait, la mer modère la température. La mer maintient un certain niveau de chaleur, et même si en août les jours sont beaucoup plus courts, eh bien la mer restitue une partie de la chaleur, et c'est pour ça qu'il fait aussi chaud en août qu'en juillet. Alors que loin des mers, loin des océans comme ici à Moscou, eh bien, on va dire que la mer n'est pas pour restituer la chaleur, donc en août, dès que la durée des journées diminue, eh bien les températures décroissent aussi. Donc vous perdez 2 ou 3 degrés en août par rapport à juillet. Alors les amis, on va pas s'éterniser à l'extérieur, on va aller se poser dans l'ancien McDonald's de Russie. Donc autrefois il y avait McDonald's, mais suite au conflit en Ukraine, eh bien McDonald's a quitté le pays et ils ont revendu tout leur restaurant à une marque locale qui s'appelle Vkusna i Tochka. Donc là c'est un de ces anciens McDo, donc vous allez voir que ça ressemble, c'est pas tout à fait pareil, mais les menus ressemblent. Je vais vous montrer ça. C'est bien de se poser au chaud là, on va se prendre un petit café. On va travailler aussi, j'aime bien me poser au Vkusna i Tochka, il y a des fauteuils et des sièges confortables au premier étage et pour travailler parfois. Je trouve ça vraiment sympa. Alors ils ont conservé les machines du McDonald's. C'est juste le logo qui change. C'est le logo et puis les menus bien évidemment car les recettes ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors on va prendre en anglais. Vous avez plusieurs langues ici, aussi vous avez 6 langues. Vous avez un tadjik, ouzbek, chinois, kirghiz. Donc ça c'est les langues des pays d'Asie centrale. Parce que les pays d'Asie centrale, vous voyez c'est Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, ça faisait partie de l'URSS autrefois. Et donc c'est des pays qui sont restés attachés fortement à la Russie. Et il y a beaucoup de personnes issues de ces pays qui travaillent à Moscou et en Russie. C'est pour ça qu'ils ont mis les langues de ces pays. Alors on va aller en anglais. Donc dine in. Ils ont vraiment gardé la disposition là, sur l'écran. Alors combo, new items, je vous montre vite fait. Donc le menu, évidemment il n'y a plus le Big Mac parce que c'est pas la même marque. Donc ils n'ont pas le droit de réutiliser les mêmes recettes, mais ça reste similaire. Et d'ailleurs ils ont fait beaucoup de progrès. C'est que quand je t'ai vu il y a 1 an et demi, le goût n'était pas tout à fait le même. Et là ils ont vraiment amélioré le goût des frites par exemple, qui sont beaucoup plus croustillantes. Alors on va essayer de voir l'équivalent du Big Mac, je sais pas trop. On va prendre quelque chose avec du bœuf par exemple. Je pense que c'est ça, Big Hit Combo. Donc le menu Big Hit avec frites, boissons et burgers, ça fait 3,20 €. Parce que 1 euro c'est environ une centaine de roubles. Donc on va continuer, ouais. Ça fait 3,20 € au taux actuel. L'année dernière c'était beaucoup plus. Alors Big Hit Combo. Là vous avez le menu Maxi. Moi je vais pas prendre de menu parce que j'ai mangé il n'y a pas très longtemps. Alors les drinks ça ressemble vraiment beaucoup à McDo. Vous avez pareil des cappuccinos, des lattés. Moi je vais juste prendre un petit café. Allez. Un petit café American Small, ça me va très bien. Un petit café noir. Ici sans sucre. Alors comment on fait pour supprimer le sucre? Change, voilà. Donc si vous êtes en Russie, vous ne serez pas perdu car vous pouvez utiliser l'anglais pour vous guider. Add to order. Donc voilà, je vous guide, vous pouvez utiliser cette vidéo comme tutoriel si jamais vous venez ici à Vkusna i Tochka. Vous avez le dessert, si ça vous plaît, donc ice cream and shake. Vous avez les milkshakes, l'équivalent des sundaes, ça ne change pas, ça garde le même nom, chocolate sundae. Et vous avez bien sûr des snacks aussi. Alors ici ils ont des ailes de poulet, des nuggets aussi. Des ailes de poulet, ouais, c'est très sympa. Et puis des crevettes frites aussi. Alors c'est comme dans les autres McDo, il faut faire la queue et attendre notre tour. Mais ici ils sont très rapides en général, ils travaillent vraiment comme des fusées. D'ailleurs en général en Russie les gens sont très professionnels, ils travaillent très bien d'ailleurs dans tous les pays d'Europe orientale aussi. Si vous faites des affaires avec des Russes, des Ukrainiens, des Biélorusses, des Polonais, enfin la Pologne c'est plutôt l'Europe centrale. Mais vous verrez que c'est des gens souvent très compétents et très rapides de travail et très consciencieux aussi. Je vous conseille vraiment de travailler avec des personnes d'Europe orientale ou centrale. Aujourd'hui c'est bien complet au Vkusna i Tochka. Mais j'ai quand même trouvé une bonne petite place ici, donc à la vôtre. Chers amis, je vous emmène maintenant dans le métro de Moscou. Alors vous avez sûrement déjà vu des vidéos du métro de Moscou sur YouTube, mais cette ligne est très particulière parce que c'est une ligne circulaire. En fait c'est une ligne qui a une forme
qui a la forme d'un cercle, et il y a un métro, les métros, l'aire de métro font des tours comme ça sans arrêt durant toute la journée, du matin jusqu'au soir. C'est très pratique, comme ça permet d'aller d'un bout à l'autre de Moscou sans forcément transiter par le centre de la ville, on fait le tour. Alors ici, ce qui est bien, c'est que peu importe le sens, c'est bien que vous pouvez aller à la bonne station, vu que c'est un cercle. Mais on va quand même prendre le plus court. Alors aujourd'hui, je n'ai pas vraiment d'objectif parce que je suis dans le métro surtout pour vous montrer le métro. Donc on peut aller à gauche ou à droite. Et bien, allons à gauche par exemple. Vous voyez direction Komsomolskaya, Kolskaya, Paveletskaya. C'est marqué en lettres latines aussi, donc on peut lire les noms des stations facilement. Alors le métro de Moscou, c'est un joyau architectural. Vous avez comme ça de regarder des chandeliers, vous avez des bas-reliefs. Ici à Moscou, pas besoin d'attendre, surtout sur la ligne circulaire qui est très très bondée. Vous avez un métro toutes les 2 minutes, 2-3 minutes le matin comme le soir. Peut-être qu'après 22h il y a un peu moins de fréquence, mais en général à Moscou on n'attend pas. C'est ça qui est bien ici. Alors ils ont renouvelé les rames, je trouve qu'elles sont vraiment modernes maintenant. Avant c'était des vieilles rames qui dataient peut-être des années 40 ou 50. Ça faisait un bruit vraiment d'enfer. Alors là, nous sommes à la station de métro Komsomolskaya et apparemment c'est l'une des plus belles de la ville. Enfin, il y a plusieurs qui sont recommandées. Vous pouvez sur Google vous taper Most Beautiful Metro Stations of Moscow, Russia, et vous allez avoir une liste comme ça. Mais apparemment ici c'est vraiment sublime. Ouais, c'est une œuvre d'art. Moi je suis prêt à rester ici pendant 15 minutes, 20 minutes pour contempler toute cette architecture absolument splendide. Et là vous avez un buste de Lénine. Attendez là, je parlerai un peu plus tard parce que le métro est super fort. Alors c'est un témoignage de l'héritage soviétique de la Russie. Alors petite technique, si jamais vous voyez une fille qui vous plaît dans le métro à Moscou, ce sont des Russes qui m'ont donné cette technique, avis célibataire, et bien vous asseyez sur les sièges en rangée, sans rangée face à face comme ça. Et si une fille qui vous plaît, vous allez vous échanger des regards. Si c'est réciproque, eh bien, elle va vous regarder avec des petits sourires, etc. C'est une technique très polie et très subtile, et bien pas entrer en contact avec elle, donc de l'aborder directement, parce que aborder dans le métro, c'est un peu pushy, c'est un peu trop direct. Eh bien, vous pouvez à la sortie, par exemple, vous lui laisser un petit mot ou votre carte de visite, ou plutôt un petit mot, un papier avec votre Instagram, votre WhatsApp. Et c'est vraiment intéressé de vous recontacter. Et comme ça vous permettra de maintenir le contact et peut-être, pourquoi pas, avoir un date par la suite. Cette technique, ça évite de trop vous mouiller au début parce que c'est intimidant de parler à des inconnus comme ça. Et surtout qu'en Russie, ça se fait pas du tout de parler à des inconnus dans la rue, enfin pas dans le métro, en tout cas dans le parc, vous pouvez le faire, ou dans des endroits sympas, mais dans le métro, les gens sont dans leur monde. En Europe, dans le monde latin, ça se fait peut-être un peu plus. On voit des vidéos où il y a des gars qui apportent dans la rue, mais en Russie, ça se fait pas trop. Par contre, si vous laissez un petit message comme ça, après être entré en contact avec une personne qui vous plaît, et bien franchement, je pense que c'est une très très bonne technique. Alors, station suivante, là on a la station de Kurskaya. C'est en référence à Kursk, je pense que c'est en référence à la bataille de Kursk qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale où les Allemands ont perdu une grande bataille face aux Russes en 1943. Ça a été une bataille décisive pour vaincre l'Allemagne nazie en 1943. Et là vous voyez que par rapport à la station précédente, Komsomolskaya, c'est beaucoup plus sobre. C'est très antique. Là on a l'impression qu'il y a des colonnes comme ça, des morceaux de colonnes grecques. Alors nous voici à la station suivante qui s'appelle Paveletskaya. Ah non, j'ai sauté une station parce que le style n'était pas particulier. Et ici vous avez encore des colonnes antiques. Et là la différence c'est qu'elles sont plus élaborées. Vous voyez là le sommet des colonnes, c'est ce qu'on appelle le chapiteau. Je me souviens un peu du vocabulaire des colonnes grecques. On a appris ça en cours d'histoire. Il y a plusieurs types de colonnes. Ça diffère en fonction du style du chapiteau. Vous avez des colonnes doriques, ioniques je crois, et corinthiennes. Je me souviens bien, mais là c'est plus antique aussi, c'est très antique comme l'autre station et c'est vraiment centré sur la Grèce, j'ai l'impression. Après je ne connais pas trop, si vous avez des connaissances sur ce style architectural, eh bien n'hésitez pas à partager. Chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette balade au McDo de Moscou et dans le métro de Moscou. C'est moins 24 degrés, enfin moins 4 à l'extérieur, pas dans le métro, et on se retrouve à très bientôt pour de nouveaux vlogs et de nouvelles aventures sur ma chaîne.